Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Comptagénie, la chaîne qui démystifie la comptabilité pour vous. Je suis Paul Bitty, votre guide dans l'univers des chiffres. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'analyse financière, le tableau des flux de trésorerie, ou TFT selon le Cisco ADA révisé. Vous pensez que c'est compliqué? Promis, à la fin de cette vidéo, le TFT n'aura plus de secret pour vous. On va décortiquer ensemble, pas à pas, ce document essentiel qui est comme le film de la santé financière de votre entreprise. Prêts à devenir des experts? Alors, c'est parti! Avant de plonger dans le vif du sujet, posons les bases. À quoi sert vraiment le tableau des flux de trésorerie? C'est simple. Imaginez que votre compte en banque parle. Le TFT, c'est la retranscription de ce qu'il dirait. Il nous montre exactement d'où vient l'argent qui est entré dans l'entreprise et où il est parti sur une période donnée. Son objectif principal est d'évaluer la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie pour financer ses activités, payer ses dettes, verser des dividendes et investir. Contrairement au bilan ou au compte de résultats qui inclut des éléments non monétaires comme les amortissements, le TFT se concentre uniquement sur le cash, le vrai argent qui bouge. Le Cisco ADA révisé structure le TFT en 3 grandes catégories d'activités. C'est la clé pour bien le comprendre. Premièrement, les activités d'exploitation. C'est le cœur du réacteur, le quotidien de l'entreprise. Ça concerne toutes les opérations liées à son activité principale. Les encaissements des ventes aux clients, les paiements des fournisseurs, des salaires, des impôts. En gros, tout ce qui fait tourner la boutique au jour le jour. Deuxièmement, nous avons les activités d'investissement. Ici, on regarde le long terme. Il s'agit des flux liés à l'acquisition ou à la cession d'immobilisation. Quand l'entreprise achète une nouvelle machine, un bâtiment, ou même des titres de participation, c'est une sortie d'argent, un flux d'investissement négatif. A l'inverse, si elle vend un vieil équipement, elle encaisse de l'argent, c'est un flux d'investissement positif. Et enfin, la troisième catégorie, les activités de financement. Cette partie nous renseigne sur la manière dont l'entreprise se finance. Ça inclut les flux provenant des actionnaires, comme une augmentation de capital, ou des banques, comme la souscription d'un nouvel emprunt. Ça couvre aussi les remboursements de ces emprunts et le versement des dividendes aux actionnaires. Ces 3 catégories, mises ensemble, nous donnent une vision complète et dynamique de la gestion financière de l'entreprise. Maintenant, entrons dans le concret avec le calcul des flux liés à l'exploitation. Il existe 2 méthodes, la directe et l'indirecte. La méthode directe est très intuitive. On liste tous les encaissements liés à l'exploitation, comme les ventes encaissées, et on soustrait toutes les dépenses, comme les achats payés aux fournisseurs ou les salaires versés. Le Cisco ADA révisé, lui, préconise la méthode indirecte, qui est souvent plus simple à mettre en œuvre à partir de la comptabilité. On part du résultat net comptable, et on va le corriger. Pourquoi? Parce que le résultat net contient des charges et des produits qui n'ont pas d'impact sur la trésorerie, comme les dotations aux amortissements. Donc, on prend le résultat net, on y rajoute les charges qui ne sont pas des sorties d'argent, comme ces fameuses dotations, et on en retire les produits qui ne sont pas des entrées d'argent. Illustrons avec un exemple simple. Imaginons une entreprise avec un résultat net de 10 millions. Dans son compte de résultat, elle a comptabilisé 2 millions de dotations aux amortissements. Ces 2 millions ont réduit son résultat, mais n'ont pas fait sortir un seul franc de sa trésorerie. Donc, pour calculer notre flux de trésorerie, on va les réintégrer. On part des 10 millions de résultats nets et on ajoute ces 2 millions. On ajuste ensuite ce montant avec la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Si les créances clients ont augmenté de 1 million, c'est de l'argent qui est dehors et pas dans la caisse, donc on le déduit. Si les dettes fournisseurs ont augmenté de 500 000, c'est comme un crédit gratuit, donc on l'ajoute. Ces ajustements nous permettent de passer du résultat comptable à la trésorerie réellement générée par l'exploitation. Passons maintenant aux flux liés aux activités d'investissement. C'est souvent la partie la plus simple à calculer. Il suffit de regarder les mouvements sur les comptes d'immobilisation. Par exemple, si l'entreprise a acheté une nouvelle machine pour 15 millions, cela constitue une sortie de trésorerie, un flux négatif de 15 millions. Si, dans la même période, elle a vendu un ancien véhicule pour 3 millions, c'est une entrée de trésorerie, un flux positif de 3 millions. Le flux net de trésorerie lié aux activités d'investissement sera donc de 15 millions plus 3 millions, soit un flux net négatif de 12 millions. C'est ce qu'on appelle la décaissement net sur acquisition d'immobilisation. C'est un indicateur clé pour voir si l'entreprise est en phase de croissance et investit pour son futur. Enfin, les flux liés aux activités de financement. Ici, on s'intéresse à la structure financière de l'entreprise. A-t-elle levé de nouveaux fonds? A-t-elle remboursé ses dettes? Prenons un exemple. Si l'entreprise a souscrit un nouvel emprunt bancaire de 20 millions, c'est une entrée de trésorerie. Si, sur la même période,
Elle a remboursé 5 millions de capital sur un ancien emprunt, c'est une sortie de trésorerie. Et si elle a versé 2 millions de dividendes à ses actionnaires, c'est une autre sortie de trésorerie. Le flux net de financement serait donc de 20 millions, moins 5 millions, moins 2 millions, soit un flux net positif de 13 millions. Cela montre que l'entreprise a globalement reçu plus d'argent de ses partenaires financiers qu'elle ne leur en a remboursé. Maintenant, comment assembler tout ça? Le montage du TFT est une synthèse logique. On commence par calculer le flux net de trésorerie de chaque catégorie: exploitation, investissement et financement. Ensuite, on additionne ces trois flux nets. La somme de ces trois montants nous donne la variation de la trésorerie nette de la période. Par exemple, si nos flux d'exploitation sont de plus 8 millions, nos flux d'investissement de 12 millions et nos flux de financement de plus 113 millions, la variation totale est de 8. 12 plus 13, soit plus 9 millions. La trésorerie a donc augmenté de 9 millions sur la période. La dernière étape, c'est la preuve par 9. On prend la trésorerie que l'on avait au tout début de la période, disons 5 millions, on y ajoute la variation que l'on vient de calculer, soit plus 9 millions. On obtient alors 14 millions. Ce montant doit être exactement égal à la trésorerie que l'on a à la fin de la période dans notre bilan. Si les chiffres correspondent, bravo, votre tableau des flux de trésorerie est bouclé et correct. Ce rapprochement final est crucial. Il garantit la cohérence de vos états financiers. Le TFT est donc bien plus qu'un simple tableau. C'est un outil de diagnostic puissant qui raconte une histoire, celle de la vie financière de votre entreprise. Voilà, nous avons fait un tour complet du tableau des flux de trésorerie selon le Cisco ADA révisé. J'espère que cette présentation vous a éclairé et vous a montré que ce n'est pas si sorcier. C'est un outil indispensable pour tout dirigeant, investisseur ou analyste qui veut comprendre la vraie performance d'une entreprise au-delà du simple résultat. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Vous avez une question, une remarque ou une expérience à partager sur le TFT? L'espace commentaire est là pour vous. J'adore vous lire et échanger avec vous. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Comptagenie et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis, collègues ou camarades que ça pourrait aider. C'était Paul Beatty. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo